Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui parlera des signes astrologiques, et Dieu sait que j'adore les signes astrologiques. Je suis grave intéressée par ça et c'est quelque chose qui est assez chiant parfois, parce que tu sais, quand tu parles avec quelqu'un que tu connais pas forcément, et ben à chaque fois je m'efforce de lui demander mais t'es quel signe astrologique? Parce que c'est tout le temps un truc... Pour de vrai, vraiment, j'ai remarqué des trucs. J'ai fait tous les signes astrologiques de ma famille par exemple, et il y a tout le temps plusieurs signes, genre 2 ou 3 qui ressortent tout le temps à chaque fois, et j'ai l'impression que genre tout est calculé en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc aujourd'hui je vais donner mon avis sur les signes astrologiques, ceux que j'aime pas trop. Faut savoir un truc, c'est qu'il n'y a pas de signe astrologique que je déteste vraiment, parce qu'ils ont tous des qualités et tous des défauts comme n'importe quel signe et comme n'importe quelle personne, donc c'est normal. Mais il y a des signes avec lesquels je vais plus ou moins m'entendre, en fait c'est surtout ça. Donc c'est vraiment à prendre à la légère, forcément. C'est un point de vue vraiment très subjectif, donc après vous avez totalement le droit d'avoir une autre opinion que la mienne, c'est tout à fait normal. Petit point aussi avant de commencer, c'est que il faut savoir que si vous vous retrouvez pas forcément dans les signes astrologiques, ça peut être normal, parce que je pense que vous connaissez, mais pour ceux qui connaissent pas trop les signes astrologiques, il faut savoir que on a 3 signes astrologiques. On a notre signe solaire qui est notre premier signe que les gens vont ressentir de nous dès la première fois en fait qui vont nous voir. Ensuite on a notre ascendant, donc ça tout le monde connaît, notre ascendant. C'est ce qui fait plus partie de nous, de notre caractère. Troisième signe, c'est le signe lunaire, donc ça c'est ce qui fait vraiment le plus partie de nous, tout au fond de nous, et que beaucoup de personnes ne peuvent pas percevoir. Par exemple, moi je suis Balance, ascendant Capricorne, et mon signe lunaire c'est Balance. Ça veut dire que je vais beaucoup me retrouver dans le signe astrologique en général Balance, mais je vais aussi beaucoup me retrouver dans mon ascendant qui est Capricorne. Donc sans plus tarder, si ça vous intéresse, on commence. Le premier signe astrologique de l'année, c'est Bélier. C'est un signe avec lequel j'ai un petit peu de mal, mais je vais y venir. Tu es Bélier si tu es né entre le 21 mars et le 20 avril, à peu près, hein, je crois que c'est ça, mais si je dis des bêtises, désolé. Donc ton élément est le feu. Le signe opposé du Bélier est la Balance. Moi. Le Bélier n'a rien à voir avec moi, et c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec le Bélier. Et pourtant j'ai beaucoup d'entourage qui sont Béliers, et en fait, au début j'ai toujours du mal avec le Bélier. Mais au fur et à mesure du temps, j'arrive un peu à me comporter un peu comme le Bélier pour atténuer la relation que j'ai avec lui, parce que lui et moi c'est très compliqué. Les défauts des Béliers, c'est plus forcément comme leur élément l'indique, le feu, donc tout ce qui est explosif, ils sont trop impulsifs, ils sont très rancuniers. Énormément rancuniers, et comme ils sont très impulsifs, ils ont souvent tendance à parler sans réfléchir, et donc du coup à dire des choses qu'ils ne pensent pas du tout, et ils sont forcément impatients et têtus. Pour les qualités du Bélier, on va retrouver tout ce qui est parce que les Béliers ils ont un caractère du coup assez fort qui leur permet d'être assez courageux et de prendre sur eux. Ils sont aussi très ambitieux, aventuriers. Et comme ils ont aussi toujours un caractère très fort, ils aiment bien souvent prendre le dessus, donc être leader on va dire. Ensuite, le deuxième signe c'est Taureau. Donc tu es Taureau si tu es né entre le 21 avril et le 20 mai environ. L'élément du Taureau c'est terre, donc ça on va bien le voir aussi après pourquoi. Et les défauts du Taureau, on va être sur du fainéant. C'est quelqu'un de très têtu. Ils sont extrêmement possessifs, ils sont très jaloux, du coup ça va un peu ensemble, que ce soit en amitié ou en amour, et c'est quelqu'un aussi de très rancunier. Pour les qualités du Taureau, c'est quelqu'un de très fidèle, de très terre à terre, et c'est pour ça que l'élément terre, on le retrouve bien comme il faut. Et c'est des personnes qui sont très calmes et très patientes. Troisième signe, les Gémeaux. Tu es Gémeaux si tu es né entre le 21 ou 22 mai, je sais pas trop, et le 21 juin, je crois. L'élément des Gémeaux c'est l'air, et le signe opposé aux Gémeaux c'est le Sagittaire. Alors j'ai aussi quelques Gémeaux dans mon entourage, et en fait quand tu vas vraiment chercher au fond, ils ont pas mal de ressemblances quand même.
Je vais commencer par les défauts du Gémeaux. Quand je vois mon père par exemple, mon père est Gémeaux et c'est quelqu'un d'inquiet, mais il est tout le temps inquiet pour un rien. Pour un rien, il va te faire toute une scène, il va trop vouloir en fait t'aider et faire les choses à ta place parce que il a pas envie que tu fasses n'importe quoi en fait. Moi mon père c'est totalement ça. Il change toujours d'avis. Ça c'est un truc que je retrouve aussi beaucoup chez mon père, c'est que je peux lui demander quelque chose. Ouais, par exemple, est-ce que tu peux m'acheter ça? Sur le coup, il va me dire non. Et après, il va se remettre en question. Et puis il va revenir un petit peu plus tard. Il me dire bon bah si tu veux je te l'achète, tu vois. Sans même que je lui repose la question hein. Ils sont bavards de ouf. De mon père qui est Gémeaux, il est toujours bavard. En fait le truc c'est qu'il cogite tellement dans sa tête que il va t'écouter quand tu lui parles. Mais vu qu'il cogite en même temps, et bah à peine t'as fini de parler, il va te relancer sur un autre sujet sans même te répondre en fait. Donc au final t'as l'impression qu'il t'écoute pas et juste qu'il esquive ta conversation alors que pas du tout en fait. Donc je vais parler des qualités. Toujours actif, toujours, il déteste s'ennuyer, toujours avoir besoin de faire quelque chose, d'être productif en fait, mentalement et manuellement. C'est quelqu'un aussi de très curieux, il va toujours s'intéresser à plus. Dernière qualité que je pourrais dire sur les Gémeaux, c'est qu'ils sont très sociables. Le signe suivant, c'est le Cancer. Donc tu es Cancer si tu es né entre le 21-22 juin au 22 juillet. Et son élément est l'eau. Le signe qui est opposé au Cancer, c'est le Capricorne. Généralement, ce qui ressort beaucoup dans le Cancer en défaut, c'est que c'est des personnes qui sont assez lunatiques, qui sont assez susceptibles. Et Cancer, c'est des personnes qui sont très sensibles, donc quand tu leur dis quelque chose, ils le prennent très à cœur. Et ils peuvent limite des fois mal l'interpréter parce que comme ils sont hypersensibles, ça peut les vexer très rapidement, ils peuvent le prendre grave. Pour eux, pour les qualités du Cancer, la qualité numéro 1, je l'ai dit tout à l'heure, la sensibilité. C'est des personnes qui sont très sensibles avec les poissons, je vais y venir juste après. Les Cancers, ils sont très rêveurs, ils passent leur vie à rêvasser. Et des fois c'est assez chiant parce que ça peut être dans n'importe quelles circonstances en fait. Des personnes qui sont très pacifiques, ça je le vois grave chez mon frère. Ils sont très pacifiques donc ça veut dire qu'ils vont pas se prendre la tête. Eux les embrouilles aussi c'est zéro, il y a une embrouille, je m'en fous clairement, c'est juste j'ai le smile et je reste positif. Ils sont très familiales. Le signe suivant c'est le signe Lion. Tu es Lion si tu es né entre le 23 juillet et le 22 août. L'élément du Lion c'est le feu. Le signe opposé au Lion est le Verseau. Alors, il y a énormément de lions, je trouve. Il y a beaucoup de personnes qui sont nées au mois de juillet-août. Ma mère est lion, elle est signe solaire lion, ascendant lion. Ma soeur, pareil. Les lions, c'est 50-50. Je peux grave bien m'entendre avec eux comme ils peuvent grave me saouler en fait. Par rapport aux lions que j'ai dans mon entourage, ce qui ressort le plus dans les défauts, c'est l'hypocrisie. Les lions sont des personnes qui ont un ego surdimensionné, c'est-à-dire qu'ils adorent être au centre de l'attention. Mais cependant, les lions, c'est des petits bijoux quand même. Ils ont des qualités très fortes. C'est des personnes qui sont super généreuses. Et c'est pas une qualité parmi tant d'autres généreuses, c'est l'une de leurs premières qualités. Moi je le vois chez ma mère par exemple, elle est généreuse comme pas possible, elle serait capable de faire passer n'importe qui qu'elle aime au plus profond de son cœur avant elle et tout lui donner quitte qu'elle soit dans la merde. Tout ce qui va avec la générosité c'est la protection, c'est des gens qui sont très protecteurs. Après les lions c'est des personnes aussi qui sont très loyales, que ce soit en amitié ou en amour. Et ça c'est tellement important je trouve chez une personne, c'est l'une des qualités les plus importantes je trouve à avoir. Mais à contrario de ce que j'ai dit tout à l'heure, ça peut être aussi des personnes qui justement restent elles-mêmes. Par exemple moi quand je vois ma mère n'a pas du tout un ego surdimensionné. Ma soeur un petit peu quand même. Mais ma mère pas du tout. Ma mère préfère largement rester elle-même, montrer même limite sa pauvreté que sa richesse. Prochain signe, la Vierge. Tu es Vierge si tu es né le 23 août au 22 septembre. L'élément de la Vierge est terre et le signe opposé à la Vierge est le Poisson. Alors les Vierges, leur défaut, ça c'est ce qui est le plus connu, c'est que les Vierges, vous êtes grave maniaques.
J'ai pas beaucoup de vierges dans mon entourage, là j'en pense à que 2. Mais les 2 que je connaisse, elles ne sont pas du tout maniaques. Et pourtant c'est un des critères qui ressort le plus en fait chez les vierges. Donc je sais pas trop, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous êtes vierge et que vous êtes maniaque. Les vierges aussi, on dit de vous que vous êtes des personnes grave complexées, toujours à se comparer aux autres en fait. Vous êtes un peu en mode compétition en fait dans votre tête et à toujours essayer de faire mieux que les autres, à toujours vous montrer meilleur, toujours vous sentir meilleur. C'est pour ça que l'une des autres défauts de la Vierge, c'est que c'est des personnes qui sont grave exigeantes, qui en demandent toujours beaucoup trop. Ensuite, les qualités de la Vierge, c'est qu'elle a un côté très intellectuel. Et c'est pour ça aussi d'un côté que elles sont toujours dans une compétition, on peut s'en sentir meilleure des autres. C'est parce qu'elles ont un côté très intellectuel, à toujours vouloir se cultiver, à toujours savoir beaucoup de choses et en avoir plein la tête. Les vierges aussi, vous êtes des personnes qui sont volontaires, vous êtes des personnes qui sont super perfectionnistes, qui veulent toujours faire les choses parfaitement, d'où votre défaut maniaque. Comme je l'ai dit dans les défauts, mais ça c'est côté qualité, vous êtes des personnes qui sont travailleuses, qui adorent et qui ont besoin toujours d'aller au bout des choses. Ensuite, les balances. Tu es balance si tu es né entre le 23 septembre et le 23 octobre. Donc l'élément des balances, c'est l'air. Le signe opposé à la balance est le bélier. Le défaut premier chez les balances, et ça je vous l'avoue que c'est vrai parce que moi-même je suis balance et que c'est l'un de mes premiers défauts qui ressort dans mon signe et qui est très agaçant même pour moi, c'est l'indécision. Deuxième défaut qui est très vrai chez la balance, c'est la dépendance. Moi personnellement je suis quelqu'un de très dépendante et ça c'est un défaut horrible parce que quand t'arrives dans ta vie active, dans ta vie d'adulte où tu dois avoir ton autonomie, ton indépendance, un défaut qui ressort énormément aussi chez la balance, je me ressens pas forcément là-dedans. Maintenant dites-moi si oui ou non vous ressentez les balances, c'est la superficialité. Forcément c'est des personnes qui aiment les belles choses, ça oui j'aime les belles choses, au point d'en être superficielle, je ne pense pas, j'aime bien me faire belle, j'aime bien être apprêtée, c'est sûr, mais au point de devenir superficielle, pour moi superficielle c'est vraiment un mot très fort en fait, où pas t'es dans l'extravagance, mais presque tu vois, t'es pas dans le naturel. Pour moi superficielle c'est un petit peu au-dessus du naturel et pourtant je suis une fille super naturelle. Autre défaut chez la balance, c'est le complexe d'infériorité et ça je le vois énormément aussi chez moi, c'est qu'un manque de confiance totale. Les balances sont des personnes qui sont très pacifiques, elles sont sincères, la balance est quelqu'un de très courtoise et de très élégante. Le signe suivant, le scorpion. Tu es scorpion si tu es né entre le 23 octobre ou le 24 octobre au 22 novembre. L'élément du scorpion c'est l'eau et le signe opposé au scorpion c'est le taureau. Les défauts qui ressortent le plus chez le scorpion c'est qu'ils sont très possessifs. Ils sont très possessifs et très jaloux, que ce soit en amitié ou en amour. C'est des personnes qui sont très mystérieuses et ça peut déplaire à beaucoup. Moi j'adore ça. Quelqu'un qui est mystérieux ça me donne trop envie d'aller le voir et d'essayer d'en savoir plus en fait sur lui. C'est des personnes qui sont très rancunières, c'est des personnes qui sont très têtues. Les qualités du scorpion c'est des personnes qui sont passionnées par ce qu'ils font aussi et ça je trouve ça génial. C'est des personnes qui sont très volontaires, qui sont attentifs, ils aiment beaucoup, ils sont beaucoup à l'écoute en fait. Ils sont très intuitifs et ça je trouve que c'est des belles qualités. Signe suivant, le Sagittaire. Tu es Sagittaire si tu es né entre le 23 novembre et le 21 décembre. Leur élément est le feu et le signe opposé au Sagittaire c'est le Gémeaux. Les défauts qui ressortent le plus chez le Sagittaire c'est l'impatience. Ils ont un manque de tact, ils sont tellement francs que parfois ils peuvent clairement blesser ou même pas faire attention en fait à la manière dont ils le disent. Ils vont sortir ça comme ils l'ont dans la tête, quitte à ce que ça blesse, mais au moins ils l'ont dit et voilà, mais ils ont un manque de tact qui peuvent être parfois très blessants. C'est des personnes qui sont très compétitifs et qui sont très têtus. Au-delà de ces défauts, les Sagittaires ont
des qualités comme la joie de vivre, ils sont grave pétillants et c'est trop agréable je trouve d'avoir un Sagittaire dans son entourage. C'est des personnes qui sont grave ouverts d'esprit, tu peux parler de tout ce que tu veux avec eux, ils vont jamais te juger, genre pour eux ça va être complètement normal. Ils sont très généreux et bienveillants, je trouve que c'est des qualités graves importantes en fait. Et les Sagittaires je vous aime bien. Autre signe, le Capricorne. Tu es Capricorne si tu es né entre le 22 décembre et le 20 janvier. Ton élément est terre et le signe opposé au Capricorne est le Cancer. Alors je suis ascendante Capricorne et même en tant qu'ascendant Capricorne, je me retrouve énormément dans les défauts et les qualités du Capricorne. Pour parler des défauts premiers de la Capricorne, c'est le pessimisme. Les Capricornes sont très pessimistes et c'est un peu contradictoire avec Balance parce qu'on dit que les Balances sont très optimistes. Mais Capricorne, pessimiste. Et comme j'ai les deux, et ben en fait je suis comme un Gémeaux, genre j'ai deux personnalités, genre en vrai je trouve ça grave cool. C'est des personnes qui sont super froides, super réservées, renfermées sur elles-mêmes et sont très, très envieux. Et je me ressens pas mal aussi là-dedans dans le fait d'être froid et renfermé sur eux-mêmes parce qu'on dit que les balances sont très sociables mais moi je le suis pas tant que ça et je pense que c'est mon côté Capricorne qui ressort. Les Capricornes en qualité, vous êtes patiente, vous prévoyez tout le temps tout. Il suffit que vous partez une semaine en vacances, et bah vous préparez votre valise une semaine à l'avance avec tout le temps listé, chaque truc à emmener pour rien oublier, pour toujours prévoir le moindre petit problème. Vous êtes très loyal, que ce soit en amour et en amitié. Ensuite, les Verseaux. Tu es Verseau si tu es né entre le 21 janvier et le 19 février. Ton élément est l'air et ton signe opposé est le lion. Alors, les Verseaux. Ça c'est un peu comme les Gémeaux, c'est on vous aime ou on vous aime pas. Très clairement, il n'y a pas d'entre deux. Moi perso, je vous adore, vous êtes des personnes graves originales. L'un des premiers défauts chez les Verseaux, c'est que vous êtes des personnes graves instables. Vous détestez la routine et ce qui mène un peu à l'instabilité parce que du coup comme vous n'avez pas de routine fixe, vous savez jamais vraiment où aller en fait et vous savez pas non plus réellement ce que vous voulez. Que ce soit même en amour, vous êtes des personnes qui se sentent pas mal incompris parce que vous avez une façon de voir les choses qui est complètement différente des gens et je pense que c'est pour ça que vous vous sentez mal compris parce que du coup personne a les mêmes points de vue que vous et au bout d'un moment vous vous sentez grave exclu en fait et abandonné si je puis dire, ce qui fait que du coup vous vous refermez sur vous et vous devenez vite intolérant en fait. Vous êtes des personnes qui sont individualisme mais de ouf. Ça veut dire que vous imposez votre indépendance, vous détestez qu'on vous colle au cul et vous avez grave besoin de liberté. Vous ne supportez pas l'autorité sur vous. Ça c'est un truc, c'est comme si vous sentez quelqu'un supérieur à vous en fait, qui vous regarde de haut. Ça c'est un truc que vous détestez. Et ce qui fait que du coup vous devenez assez vite provocateur et rebelle. Mais au-delà de ça les Verseaux, vous avez des qualités... je sais pas, genre je trouve ça ouf. Vous êtes grave original, vous êtes grave créatif et passionné, un peu comme les Gémeaux. Vous adorez également aider les autres, vous sentir utile et surtout être solidaire. Pour vous c'est, genre le côté humain c'est grave important en fait, surtout dans votre manière de penser. Vous êtes des personnes qui sont grave réfléchies, vous êtes tellement tout le temps en train de penser que vous pensez tout le temps à des idées novatrices, si je puis dire ça comme ça, pour faire avancer les choses en fait. Inventer des trucs futuristes, grave faire avancer le monde, genre c'est grave votre délire en fait. Et vous êtes tout le temps en train de cogiter et même sans vraiment parler d'idées novatrices mais plus... je sais pas, c'est un peu comme les Gémeaux en fait, tout le temps en train de cogiter, tout le temps en train de penser, tout le temps en train de ruminer, vous êtes hyper sensible. Allez voir, si vous vous ressentez un petit peu là-dedans, il y a pas mal de sujets qui parlent de l'hypersensibilité et je trouve ça super intéressant parce que même moi je m'y ressens un petit peu. Allez voir, allez checker ça et dites-moi si vous vous retrouvez dans l'hypersensibilité et surtout si vous êtes Verseau. Et enfin le dernier signe, j'ai l'impression que j'y suis depuis des heures sur cette vidéo, le Poisson. Tu es Poisson si tu es né entre le 19 ou 20 février au 20 mars. Son élément est l'eau
et son signe opposé est Vierge. Les défauts qui ressortent le plus chez les poissons, c'est la fragilité. C'est des personnes qui sont un peu comme les cancers, mais vraiment en beaucoup plus en fait. Vous êtes tout le temps fragile, tout le temps sensible, tout le temps... faut grave prendre des pincettes avec vous et vous êtes assez pessimiste et très mélancolique en fait. Ça c'est vraiment dans les poissons que j'ai vu autour de moi, c'était... En fait c'est touchant parce que moi je le suis un petit peu. Donc c'est pour ça que je me retrouve pas mal dans les poissons, mais je peux largement comprendre qu'il y a d'autres personnes qui ne supportent pas du tout ça en fait. Mais au-delà de ça, les poissons, j'adore vos qualités, vous êtes des personnes qui ont grave de l'empathie et de la compassion pour les gens et je trouve ça tellement important, ça c'est une des valeurs je trouve à avoir. Vous êtes beaucoup intuitif, un peu comme les scorpions, vous avez un grand dévouement et vous êtes assez pédagogique, je sais pas trop comment dire ça. Bon voilà, j'ai enfin fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ça m'a vraiment pris du temps pour faire ça. J'espère que j'ai pas dit beaucoup de bêtises, après c'est vraiment mon point de vue, des personnes que j'ai dans mon entourage, que j'ai pu voir d'eux, et aussi vu que j'adore les signes astrologiques, je me suis aussi beaucoup documentée sur internet, etc. Donc après, comme j'ai dit en début de vidéo, tout peut changer, ça peut pas être la même chose en fonction de vos signes, de tous vos signes, si vous assemblez tous vos signes, entre le signe solaire, l'ascendant ou le signe lunaire, forcément. Moi je suis Balance et Capricorne et je me ressens dans pourtant d'autres signes, mais je me ressens beaucoup dans le Capricorne et le Balance quand même. Et voilà, je trouve ça grave intéressant ce que ça peut influencer en fait sur les personnes en général. Dites-moi quel signe vous êtes dans les commentaires, ça m'intéresserait grave de savoir les signes qui ressortent le plus par exemple. Dites-moi surtout vos signes solaires, vos signes ascendants et vos signes lunaires, ça aussi je kiffe savoir les signes des autres personnes. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!